Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, ravi de te faire cette nouvelle vidéo dans laquelle on va bien parler des préparatifs du début de saison. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place, comment je prépare justement la saison qui va arriver. Mais avant que je t'explique tout ça, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner aussi, n'hésite pas à activer en dessous la petite cloche qui va t'avertir des prochaines vidéos que je vais sortir. Si bien t'aimes le contenu que je fais, il y a du contenu aussi exclusif sous un nouveau format qui va arriver. Pareil, si tu veux être averti, n'hésite pas à activer la cloche, hein, comme ça te permettra de recevoir la notification. Et voilà, nouvelle saison qui arrive, on va envoyer beaucoup de contenu là-dessus, donc voilà, n'hésite pas. Si c'est pas déjà fait, je t'invite aussi à télécharger en dessous dans la description aussi l'e-book des 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pendant toute la saison. Écoute, on va balancer le jingle et je vais te montrer ce que je prépare pour la nouvelle saison à venir. Alors, comment je prépare cette nouvelle saison? Comme tu peux le voir, je prépare aussi les hausses. Donc, je vais préparer tout ce qui va être corps de ruche, hausse, tout ce qui va être à l'intérieur aussi de la ruche, que ce soit les couvre-cadres, les partitions, les grilles à rennes, l'isolant, vraiment tout pour que ma ruche soit standardisée, peu importe entre guillemets le rucher où je vais aller et la ruche sur laquelle je vais travailler. J'essaye qu'il y ait vraiment tout dessus dès le départ. Il y a même la plupart du temps des chasses abeilles qui sont vissées sur le côté pour qu'ils puissent être mis en place dès que j'en ai besoin et que je dois tout simplement mettre en place les récoltes. Et donc comme tu peux le voir ici, moi je vais déjà marquer les corps et les hausses, comme tu peux le voir juste ici, avec le logo de la fabrique. Alors bon, tu vois, il y a 2-3 hausses là qui sont peintes, mais ça c'était plus par rapport à des rouges d'entreprise. Donc là-dessus, moi je n'appose rien. Mais en tout cas, voilà, logo de la fabrique et sur deux faces. Voilà, donc il y a cette face-là et cette face-là. En général, je fais deux faces principalement. Et ou aussi sur certaines faces, ici, comme tu peux le voir, je peux mettre aussi le numéro NAPI. Mais première phase, du coup, c'est tout simplement la mise en place du nom et du logo, et ensuite passage à l'huile de lin sur les corps et les hausses, pareil, pour protéger le bois. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup de personnes qui vont me dire ouais, tu achètes des corps ou des hausses en mi-bois et à ce moment-là c'est ultra résistant dans le temps, tout est beau, tout est génial, mais j'attire ton attention sur le fait que si tu ne protèges pas, que ce soit le mi-bois ou le tenon, d'accord, tu as quand même des risques d'écartement. Si je prends l'exemple ici, voilà, donc ça c'est un test que j'ai réalisé sur plusieurs hausses, mais là j'ai que celle-ci sous la main, entre guillemets, pour te le montrer, mais celle-ci elle n'a pas été protégée, à proprement parler. Je l'ai laissée en extérieur, en plus sur la saison estivale, donc c'est pas là où elles prennent le plus de flotte, bien que l'année dernière on avait été gâtés. Et comme tu peux le voir, hein, voilà, tout simplement, ça s'écarte. Donc il y a ce côté-là, mais il n'y a pas que ce côté-là aussi. Hop là, je vais faire attention de ne pas tomber. Il n'y a pas ce côté-là, il y a ce côté-là aussi. Voilà, tu vois, ça commence à s'écarter. Donc je t'invite vraiment à protéger ton bois. Voilà, parce que après, tu vois, ici on peut être sur du mi-bois, mais s'il est correctement protégé, il n'y a pas de risque et tes éléments de ruche vont faire plusieurs années sans problème. Là, tu vois, pareil, je vais te remontrer un exemple aussi là. Hop là, on va recadrer. Mais si je prends l'exemple ici, voilà, tu vois, ici, ça va commencer justement à s'écarter légèrement parce que lorsque tu mets la peinture ou l'huile de lin, moi je mets de l'huile de lin, il faut vraiment que tu insistes sur ces angles-là, là où on est vraiment sur la fibre du bois. Donc, il faut vraiment bien insister lorsque tu le protèges pour pas avoir de coquilles dans les années à venir. Donc voilà, protection déjà, alors non pas protection déjà, dans un premier temps déjà c'est
Marquage, comme tu peux le voir ici, de l'ensemble des hausses. Donc là, il y a une partie des hausses, il y a une autre partie que j'ai déjà faite, et certaines qu'il faut que je refasse. Et ensuite, protection, donc à l'huile de lin. Je te montrerai aussi, je vais préparer les ruches que j'ai pu récupérer, qui n'ont pas passé l'hiver, et que du coup, je vais nettoyer et assainir à la flamme. Et ensuite, pareil, marquage si c'est pas déjà fait, un autre passage à l'huile de lin, et préparation du coup de la ruche. Je vais te montrer tout ça. Allez, c'est parti. Donc là, je vais passer une couche d'huile de lin pour protéger le bois, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, surtout là au niveau des jonctions. Mais bon, voilà, on va vraiment faire, comme tu vois, l'ensemble de la surface, du bois qui va être exposé à l'extérieur, qui va être soumis aux intempéries. Ça, au niveau du logo, avec le séchage, je l'ai laissé une petite trentaine de minutes pour que ça soit sec correctement et que je puisse passer l'huile de lin sans que ça fasse des bavures. Une fois que j'ai passé l'huile de lin sur l'ensemble de la hausse, qu'est-ce qui va se passer? Dernière étape de préparation pour les hausses, avant que ça parte sur les ruchers, ça va être de compléter à l'intérieur les cadres manquants, parce que moi, sur la partie hivernage, je ne laisse pas tout sur 9 cadres. En général, j'en enlève 2 à 3 pour recréer de nouvelles hausses et pour redonner aussi du travail aux abeilles sur de nouveaux cadres, pour qu'elles bâtissent et que ça réduise un peu cette envie d'essaimage des fois en fonction de la période pendant la saison. Donc là, c'est peinture. Une fois que la peinture, l'huile de lin plutôt, une fois que l'huile de lin c'est fait et que ça, on va charger, on va aussi prendre des cadres vides qu'on va pouvoir donner aux abeilles à bâtir directement sur le rocher lors de la mise en place. Ouais, je vais m'affairer parce que c'est pas le tout, il y a quand même quelques hausses à faire, il n'y a pas que celle-là. Et voilà, première couche posée d'huile de lin sur cette face seulement, puisque j'ai les 3 autres à faire. Donc je vais t'épargner le fait de tout faire avec toi en vidéo, mais je vais faire le reste. J'ai déjà attaqué l'autre aussi qui est à côté là-bas. Et puis, il y en a d'autres encore là-haut, là-bas, que tu as dû voir précédemment sur d'autres vidéos. Donc bon, allez, c'est pas fini. Je termine ça et on fait la suite de la vidéo. Bon, j'ai remis le manteau parce que va falloir aller dehors, ça caille malgré le soleil. Donc maintenant que les hausses sont prêtes, puisque j'ai remis l'huile de lin, j'ai fait le flocage. Dedans, je vais y intégrer des cadres pour les compléter. Donc après, ça peut être différents types de cadres. Ça peut être des cadres comme celui-ci en amorce, voilà. Ça peut être aussi des cadres sur certaines, quand c'est des, comment ça s'appelle, des hausses, des fois qui sont avec beaucoup de construction à avoir, voilà, des nouvelles hausses que les abeilles vont devoir bâtir. Des fois, ça m'arrive d'intercaler quand même une feuille avec une serre de gaufret, mais comme tu peux le voir, je le limite en tout cas. Ça peut être aussi, hop là, sur celui-ci, les cadres écologiques d'Adam. Voilà, en gros, il y a un mix à l'intérieur. Franchement, il y a différents types de cadres. Si je prends celui-ci, sur cette hausse-là, hop là, j'essaie de me mettre comme ça. Sur cette hausse-là, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadres déjà bâtis. Voilà, donc ça, c'est du cadre écologique d'Adam déjà bâti, mais qui avait juste été extrait. Donc, j'avais pas coupé toutes les cires pour faire du miel en rayon. Et dans celui-là, voilà, il y a le cadre que je t'ai montré là. Il y en a un deuxième qui est ici aussi, voilà, et dedans, il y a quoi? Il y a un cadre qui était en cours de construction l'année dernière, voilà, mais ça n'a pas donné grand-chose, vu la saison, donc je le laisse. Et voilà comment je procède en tout cas pour rééquiper un petit peu les hausses, en fait. Je mets un mix, tout simplement, avec voilà, des cadres qui sont déjà bâtis, d'autres qui vont l'être. Que ce soit sur de l'amorce, du cadre écologique d'Adam, des fois de la feuille de cire, mais ça reste relativement rare. Voilà, donc
Je recomplète en fait les hausses pour remettre des cadres partout. Ça me permet de démultiplier. Si tu l'as pas vu, j'avais fait une vidéo l'année dernière justement sur comment augmenter tout simplement son nombre de hausses assez facilement sans repartir de zéro, voilà, zéro cadre bâti. Donc ça, tu as accès dessus. Je vais essayer de te mettre le lien juste au-dessus. Et donc là, écoute, voilà. Elles sont prêtes. Donc ce que je vais faire, voilà, elles sont sur le transpal là. Donc ce que je vais faire, je vais les prendre et je les emmène dans la voiture. Et là, je vais direction le rucher. Et donc je vais les mettre déjà en attente au rucher. Même si je les positionne pas tout de suite prêtes à, voilà, à être remplies de miel si la saison se passe bien. Mais je les mets déjà au rucher en attente. Comme ça, dès que je viens faire mes visites et que je vois qu'il y a possibilité d'installer les hausses. J'ai pas besoin de courir, les hausses, elles sont déjà sur place. Donc comme ça, je fais le tour de tous les ruchers. Je repositionne une, voire deux hausses en fonction des emplacements, en attente, prêt à être utilisé. Et comme ça, mon stock, mon matos, il est déjà sur place et c'est pas la course. Voilà, donc voilà comment je procède. Là, je vais prendre le transpal et puis on va les mettre dans la voiture. Nous voici en extérieur sur un des ruchers. Comme tu peux constater, derrière on a un peu de varé, là on a de la dadan derrière. Et donc soleil, là au moment où je te fais la vidéo. C'est un peu à n'y rien comprendre, la météo c'est un peu compliqué en ce moment. Je pense un petit peu partout. On s'adapte, mais en tout cas les abeilles sont de sortie, on ne le voit pas trop encore. On ne le voit pas trop derrière encore, mais ouais, cette sortie. Donc ce qu'on va faire, on va aller checker un petit peu. Assez rapidement, sans trop ouvrir, voir s'il reste un peu de candy. Certaines peut-être passer sur un Nutri-Pollen, un pâtis protéiné. On va checker un petit peu tout ça, on va faire le tour, on va voir. Écoute, je m'équipe, je vais allumer la pissolisse, et puis allez, on y va. Allez, on est équipé, toujours être bien protégé, hein, les amis, quand vous allez au rucher, une fois de plus. Allez, on se met un petit peu devant. Qu'est-ce qu'on va constater? Écoute, ça bouge bien, du pollen qui rentre. Voilà, c'est plutôt sympa. Donc, on va checker, voir s'il reste encore un peu de candy ou pas, et voir rapidement un petit peu comment ça se porte à l'intérieur. Bon, les fourmis, ça commence comme tu peux le constater. Et ensuite, on a encore nos amis les abeilles, voilà, qui sont sur le reste de candy, tu vois, qui est directement dans le nourrisseur. Donc, je vais ouvrir pour aller voir un petit peu ce qui se passe quand même en dessous. Et peut-être virer le candy et passer sur un Nutri-Pollen, peut-être, on va voir ça. On va regarder ce qui se passe. Waouh, belle colonie. Alors, on est positionné sur 5 cadres, hein. Voilà. Là, on a un petit vent frais quand même, donc faut quand même faire attention. Waouh, ça souffle un peu quand même, hein. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir sur la périphérie un petit peu ce qui se passe. Est-ce qu'il y a de la nourriture et surtout est-ce qu'il y a du pollen? Est-ce qu'elles ont trouvé leur bonheur? Waouh! Alors, je sais pas si tu vois là, mais on est sur le cadre numéro 1 là. On est déjà rempli de couvains. Il y a un peu de nectar. Il y a de très jeunes larves.
des œufs. Donc franchement, et la reine, elle est ici. Voilà. On est sur une reine qui est juste là, non marquée. Voilà. Très belle colonie. Il y a très peu de pollen par contre. Mais bon, si ça commence comme ça, il va vite falloir que je revienne avec des cadres pour agrandir parce que c'est pas non plus les visites de printemps là. Donc bon. Allez, on va pas les laisser ouvertes trop longtemps non plus. On va essayer de pas trop les refroidir. Parce que la météo est pas non plus exceptionnelle. Alors, cadrage en bâche, et bah ma foi, il y a un peu de miel, du nectar, du couvain. Le centre il est pondu. Pareil, ici ça rentre du nectar, très légèrement du pollen à l'intérieur. Ici, belle zone de couvain. Ok. Bah écoute, je pense que va rapidement falloir en fait prévoir les cadres. Si la semaine prochaine il fait beau, bah ça va être, je pense, le moment de prévoir le nécessaire. Allez, on va checker celui-là et après on va fermer. On va pas les embêter plus. Il est comment ce cadre-là? Et bah celui-là, bah, elle trouve à manger, hein. Nectar à l'intérieur. Alors c'est loin d'être perculé, hein, mais une belle zone de nectar. Un peu de miel, sûrement qui reste de l'hiver dernier. Allez, je sais que c'est pas normalement ce qui est prévu, mais j'ai quand même envie d'aller voir un peu celui d'à côté, pour voir si on est sur une zone de couvain. Hop là. Désolé les filles, c'était un peu brusque. Alors, et bah ça c'est entièrement pondu, des larves de partout. Et là, pareil. Donc on est sur 2, 4, 5. Alors je viens de checker la colonie. La population est belle. Après, en termes de ressources pollen, c'est pas non plus la folie. Là, elle est sur du coup 5 cadres. Il reste un petit peu de candy blanc, mais je vais lui mettre un petit peu de nutri-pollen dessus pour pas qu'elle soit en carence de pollen, parce que j'ai pas vu un cadre avec vraiment énormément de pollen. Ça doit rentrer tout juste ce qu'il faut. Donc pour prémunir voilà tout, toute carence ou petit souci là sur le démarrage de saison, je vais lui mettre une petite galette là de candy protéiné.
Bon là nous voilà sur une autre ruche, donc sur de 4-6 cadres avec une partition bois et 3 cadres derrière. Ce côté là, donc le 6e cadre en extérieur, il n'y a rien, c'est vide. Alors de ce côté là, côté intérieur, c'est vraiment plutôt sympa. Je vais montrer de plus proche. Voilà, donc là tu vois sur le côté pollen jaune bien rempli. Ça prend une bonne moitié de cadre ici là. Et on voit que ici on a du nectar bien frais là, bien brillant, qui est sur le côté. Donc voilà, ça rentre du nectar avec les fruitiers, il y a du pollen. Donc c'est plutôt cool. C'est une belle colonie parce que il y a vraiment pas mal de population. Là, on est déjà sur le couvain. Donc je vais venir regarder, hein, voir un petit peu la zone de couvain, voir si le couvain n'est pas non plus clairsemé. Bon, le pollen, on a vu, il y en avait pléthore sur l'autre cadre, beaucoup d'œufs. Là, ici sur cette zone-là, là, tout ce qui est entre guillemets un petit peu ouvert, bah, ça c'est pondu ou c'est déjà des larves en développement. Voilà. Et ce côté-là, bah voilà, très beau, très belle lecture de cadre, hein, avec la zone de pollen, une zone de nectar, une très belle zone de couvain ici. Voilà, pas de couvain mosaïque, donc c'est plutôt cool. Signe de bonne santé. Bon, comme tu peux voir, petit souci technique sur la fin de la vidéo, voilà, ça s'est coupé lors du contrôle. En tout cas, comme tu as pu le constater lors de la visite, eh bien, tout était au top hein, sur cette colonie. Voilà, il n'y a pas eu de comment dire, de nitri-pollen ni de candy protéiné donné à cette colonie parce que le stock de pollen était largement suffisant en tout cas. Et comme tu peux le voir, hein, comme voilà, au-dessus de moi, eh bien, pas de soleil aujourd'hui, c'est plutôt nuageux, voilà. Alors après, voilà, c'est tout juste, on arrive tout juste sur le printemps, donc forcément, c'est pas non plus tous les jours grand soleil et grosse température, évidemment. Mais voilà, espérons que ça se maintienne et que voilà, on ne soit pas comme l'année dernière. Je pense que la saison sera belle, mais voilà, chaque chose en son temps. Comme tu peux le voir dans la vidéo, hein, j'ai commencé à ouvrir un petit peu, à regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Mais ça ne vaut pas visite de printemps, surtout. Toi, sur ton secteur, adapte-toi. Hein, si tu vois que la température est pas top et que la météo est pas trop là, évite d'ouvrir. Là, moi, quand je l'ai fait sur cette vidéo, il faisait quand même 19 degrés avec soleil et très peu de vent. Donc, je me suis permis d'ouvrir et d'aller voir un petit peu et de créer le contenu qui va bien que tu as pu voir sur cette vidéo. Écoute, je te laisse, je te dis à très vite sur une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Laisse-moi en dessous dans les commentaires, hein, toi, sur ton secteur, si tu as pu commencer à ouvrir un petit peu ou pas les ruches. Je sais qu'il y a certains secteurs en France où il a même neigé dans la semaine, donc plutôt compliqué, hein, c'est pas trop possible d'ouvrir. Et n'hésite pas à poser tes questions en dessous en commentaire parce que là on va reprendre les amusettes et il y a aussi du contenu exclusif qui va très vite sortir, je pense mercredi. Là au moment où je te fais la vidéo, je pense que mercredi il y a un contenu exclusif que tu vas pouvoir voir, donc n'hésite pas à rester attentif. Et quant à moi, écoute, je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao ciao.